Maîtrise de soi et mentale. Discipline personnelle. La discipline personnelle est l'une des compétences les plus puissantes pour atteindre ses objectifs, transformer ses habitudes et construire une vie plus stable et plus accomplie. Souvent associée à la rigueur ou à une forme de contrainte, elle est pourtant bien plus que cela. C'est une manière de se respecter, de donner de la valeur à ses ambitions et de construire un chemin cohérent entre ses rêves et ses actions. Sans discipline, les intentions restent des idées. Avec elles, elles deviennent des réalisations concrètes. La discipline personnelle repose d'abord sur la capacité à définir des objectifs clairs et réalistes. Lorsque l'on sait précisément ce que l'on souhaite accomplir, il devient plus facile d'organiser son temps, son énergie et ses priorités. Cependant, la discipline ne consiste pas uniquement à se forcer, mais également à comprendre ce qui nous motive vraiment. Le lien entre motivation et discipline est essentiel. La motivation démarre l'action, mais c'est la discipline qui la maintient, même lorsque l'envie s'essouffle. La discipline personnelle implique aussi de développer des habitudes positives. Les habitudes sont de petites actions répétées chaque jour qui finissent par avoir un impact énorme. Elles permettent de réduire la charge mentale, de rester constant et de progresser de manière durable. Qu'il s'agisse de lire, d'apprendre, de faire du sport ou de travailler sur un projet, établir des routines solides, créer un cadre qui facilite la réussite. Ce processus exige de la patience. Les résultats n'apparaissent pas immédiatement, mais la régularité finit toujours par porter ses fruits. Un autre pilier fondamental de la discipline personnelle est la capacité à résister aux distractions. Dans un monde où les sollicitations sont permanentes, écrans, notifications, réseaux sociaux, il devient indispensable de savoir se recentrer. La discipline permet d'apprendre à différencier l'urgent de l'important, à garder le cap et à ne pas se laisser détourner de ses priorités. Cela demande parfois de faire des choix difficiles, comme dire non à certaines activités ou créer des limites strictes pour préserver son temps. Enfin, la discipline personnelle nécessite une bonne dose d'autocompassion. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, se discipliner ne signifie pas se punir lorsqu'on échoue. La discipline durable est celle qui accepte la progression imparfaite, qui reconnaît les efforts et qui encourage à recommencer après une chute. C'est un équilibre entre fermeté et bienveillance, entre ambition et respect de soi. Conclusion. La discipline personnelle est une force silencieuse qui transforme profondément la manière dont nous vivons et agissons. Elle ne dépend ni du talent ni de la chance, mais de la capacité à se montrer constant, déterminé et patient. En cultivant de bonnes habitudes, en apprenant à gérer les distractions et en avançant avec persévérance, chacun peut développer une discipline solide et durable. La discipline n'est pas une contrainte, mais une liberté, celle de se rapprocher chaque jour un peu plus de la vie que l'on souhaite créer.